Bon. Allez, bienvenue les amis, on va démarrer. On va démarrer sur ce webinaire un peu particulier sur comment prospecter efficacement les entreprises en direct, hein. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, on a échangé et vous étiez nombreux également sur comment se référencer efficacement auprès des entreprises de management de transition. On a à cette occasion-là présenté le nouveau service que nous avons lancé et qui s'appelle Mon Coach Connexion. Eh bien, ce soir, on parle du deuxième pan de cette activité de management de transition, deuxième pan quant à la génération des missions, qui est le pan des entreprises en direct. Et à cette occasion, eh bien, comme il y a 2 semaines, nous allons lancer un nouveau service aussi. C'est la deuxième partie de ce webinaire, un nouveau service qui n'existe pas ailleurs, qui n'est pas pour une fois orienté IA, encore qu'un tout petit peu, mais non, vous allez voir. Je ne vous en dis pas plus. Allez, c'est parti par ce partage d'écran que l'on va commencer par ici. Voilà. L'idée, hein, c'est de... Voilà. Je pense que vous avez le partage d'écran. Oui, il est arrivé. Euh, L'idée, c'est bien d'échanger entre nous, hein. Je n'ai pas prévu comment dire, d'intervenants particuliers. C'est vous, les intervenants, qui allez, au fur et à mesure des sujets que je vais vous présenter, eh bien, témoigner, confirmer, infirmer. L'idée, c'est bien d'échanger sur ces pratiques, les meilleures pratiques pour qu'on puisse prospecter efficacement le marché direct. Il y a à la fois dans la salle des managers de transition aguerris, avec plusieurs dizaines d'années quelquefois, pour certains j'en ai vu, de pratique. Et puis il y a aussi des managers de transition, des néo-managers de transition, futurs managers de transition, ou qui se sont lancés, qui n'ont pas encore fait de mission, ou très peu. Eh bien, ces personnes-là, je pense, seront très à l'écoute des trucs et astuces que vous voudrez bien partager sur cette activité de la prospection du marché direct, des entreprises en direct, hein, qui génèrent 40 à 50% des missions chaque année. Je vais partager la fiche avec notre ami François Lefebvre. Salut François. Bonsoir. Que je ne présente plus, directeur commercial, manager de transition. Il est passé dans les EMT. Là, voilà, il accompagne le cercle depuis des années maintenant. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Il y a Tiana qui est présente. Et puis, une surprise aussi, on va y venir plus tard. Allez, euh, c'est parti sur l'ordre du jour que vous avez à l'écran, comment prospecter. On va passer une quarantaine de minutes sur nos bonnes pratiques. On va partager tout ça. On va vous présenter l'agent personnel, qui n'est pas un agent IA, pour les aficionados de l'intelligence artificielle, mais bien un agent humain qu'on va mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent. Et puis on parlera des prochains événements du cercle. Allez, c'est parti sur les bonnes pratiques et les outils pour prospecter de façon efficace les entreprises en direct. Alors, avant de commencer, euh, je vais dire pour certains des banalités, pour d'autres moins. Mais si vous voulez, j'ai concaténé sur les slides qui vont suivre, sur 3-4 slides, eh bien, les pratiques que vous nous remontez, que j'ai vécues aussi quand je faisais du management de transition il y a quelques années. Et donc, l'idée, c'est bien de balayer l'ensemble des pratiques pour prospecter et signer des entreprises, enfin des missions dans des entreprises en direct, hein. Voilà. Allez, c'est parti. La première des choses, je le rappellerai aussi à la fin, et ceux qui le font avec pragmatisme le savent, c'est d'être évidemment, pour cette activité de prospection, d'être super organisé, régulier, méthodique, rigoureux. On peut le faire comment dire, sans cadre, on va dire. Oui, ça se fait. Certains y réussissent, mais l'idéal, c'est quand même d'être assez rigoureux
Pas forcément 24 heures sur 24 et 12 heures par jour non plus, hein, mais quand vous y mettez le matin, l'après-midi ou 6 heures par jour, eh bien, soyez organisé, régulier, méthodique. C'est une des clés de la recette. Vous allez le comprendre. Et vous le savez pour la plupart. Euh, Planifier vos journées, vos semaines, ça paraît bateau, ça paraît banal, mais faites-le. Consacrez des pans, des couples d'heures ou 3 heures en suivant à une activité, contacter les cabinets ou à une autre, attaquer le marché direct ou faire des relances, etc. Mais organisez vos journées, vos semaines. Ça fait partie de cette organisation, rigueur qu'il faut s'astreindre à respecter pour optimiser vraiment cette présence sur et les contacts avec les entreprises en direct et la signature en finale, évidemment. Euh, Donnez-vous des objectifs chiffrés. Eh ben oui, on oublie ça. Je le faisais au tout début, mais il faut vraiment s'y astreindre aussi et se dire, allez, cette semaine, eh ben, je vais contacter 15 EMT, je vais envoyer 150 mails, je vais poster, enfin surtout commenter sur LinkedIn 20 fois. Voilà. Donnez-vous les objectifs, ça vous permet et ben d'être des objectifs ambitieux, hein, bah, vous de les juger, mais ça vous permet d'assurer une dynamique, si vous voulez, et en souhaitant, en voulant les atteindre, évidemment, ces objectifs mensuels ou hebdomadaires. Voilà. Ça s'exprime en nombre de rendez-vous, etc. Vous connaissez tout ça, mais faites-le. Si vous en avez perdu l'habitude, c'est un bon moyen de, de, de retrouver une rigueur, on va dire, dans l'approche et des résultats derrière. Ménagez-vous des périodes de repos, évidemment. Arrêtez de travailler quand vous voulez. Enfin voilà, dites-vous, je bosse 6 heures par jour, 4 heures par jour, c'est vous qui choisissez. Je vais faire du golf le mercredi, ou du cheval, ou de la course à pied, etc. Bon, ménagez-vous des périodes de repos, c'est important. Travailler 12 heures par jour pendant 6 jours sur 7, c'est c'est peut-être pas des plus productifs, on va dire. Voilà. Donc, l'organisation, François, je pense que enfin, tu confirmes, je présume, dis-moi. Bah, de toute façon, travailler les EMT, travailler le réseau, c'est pas les mêmes muscles, hein. Puis on parle de sport, donc il faut en effet pas mélanger les séquences. Chasser de l'EMT et chasser du réseau, c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes aptitudes. Et oui, il faut des chiffres, il faut s'auto-évaluer en permanence pour ne serait-ce qu'identifier ce que moi j'appellerais les déperditions. C'est-à-dire, il y a dans un pipe de vente, je qualifie des nouveaux contacts, je qualifie des leads, je qualifie des Ouais, opportunités. ouais, Donc, en permanence, savoir là où je suis bon et là où j'ai une déperdition. Et sur ouais. la déperdition, ben, justement, la travailler pour essayer d'être plus efficace. Donc oui, il faut formaliser. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent témoigner justement sur ce sujet-là, hein, Après, on verra plein d'autres sujets sur la prospection des entreprises, mais là, sur l'organisation, est-ce que certains veulent nous dire ce qu'ils ont mis en place d'ailleurs, pourquoi pas, pour s'astreindre à être concentré sur cette activité de prospection? Quelqu'un veut prendre la parole? N'hésitez pas. Oui, bonjour, Yves Lenormand. Oui, Yves, Vous bonjour. ne voyez pas, je mets pas ma vidéo parce que je suis pas pratique, je suis sur téléphone. Pas de souci. Mais moi, je vous rejoins sur le fait qu'il faut s'objectiver. Oui. Si on n'a pas d'objectif quantitatif, d'objectif chiffré, ça aide pas à avancer en fait. Donc ça, je pense que c'est un point important. Ok. C'est pas le seul, Merci. mais c'est un point important. Oui, merci pour cette confirmation. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole là-dessus sur l'organisation ou nous donner des exemples d'organisations qu'ils ont mis en place chaque semaine, par exemple? Qui veut parler? N'hésitez pas, hein. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Qui Moi, j'ai des routines de fonctionnement. J'ai des jours de sport. qui êtes-vous, Delphine Euh, Quéret? Dites-nous qui vous êtes. oui, j'ai des jours de sport Oui, où entre midi et 2 ou entre 18h et 20h, d'accord. chaque mercredi, chaque vendredi et chaque lundi, je m'aménage des plages de sport où en fait,
le fait est de s'aménager des plages comment vous dites, De détente? des périodes de repos, comme ce qui Oui. est écrit. Si tu veux, c'est pas des périodes de repos, c'est des périodes de déconnexion et Oui. je m'autorise Oui. sans culpabiliser Oui. à des périodes de repos. Voilà. Bon, très bien. Alors, c'est pas des périodes de repos, c'est des périodes de déconnexion, mais Oui. quand tu fais du sport, quand tu Oui, fais, oui, oui. quel que soit le sport que vous pratiquez, euh, tu es toujours en train d'y penser, mais tu t'autorises. Je pense que quand tu es connecté de 8 heures à 18 heures en ayant une toute petite plage de entre midi et 2, bon, bah, t'as fait le job, quoi. T'as Ok, fait le job, très bien. surtout quand tu Merci. cherches. Voilà. Et Merci, donc, Delphine. j'essaie de m'autoriser. Ok. Et en fait, c'est pas tant de s'autoriser des plages de repos, je rajoute, enfin, c'est de s'autoriser des plages de repos Oui. sans culpabiliser. Voilà. Ok, très bien. Merci, Delphine, pour ce témoignage. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole? Sinon, on passe au, eh bien, aux pages suivantes. Oui, c'est Frédéric. Frédéric, Frédéric Frédéric? Guez. Alors, oui, moi je sais que Guez. le vendredi, oui, Frédéric Guez. Moi je sais que le vendredi, je ne prospectais plus. Je levais un peu le pied. Par contre, le dimanche soir, je faisais partir, ou le samedi, enfin durant le week-end, je faisais partir toutes mes candidatures. Parce que je savais que le lundi matin, quand Oui, la cible arrive au bureau, il a passé un excellent week-end, il est attentif, alors que le vendredi, il est moins. il ne rêve qu'une chose, c'est de partir en week-end. Donc On je remarque. ciblais plutôt le lundi. Absolument. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais Si, si, bon, je crois que c'est toujours pas est-il, mal. c'est que ça m'a réussi, puisque je commence une mission Oui, demain matin. ok. Merci pour ce témoignage. Vous avez un tout petit problème de micro, j'ai l'impression, ça grésille. Faudra. Ah, Mais bon. ok, Ah, là, ça a l'air d'être mieux, là. ça a l'air Bien, d'être mieux. Karine Marchal a levé la main. Bonjour à tous. Moi, je me rends bien compte que le lundi et le vendredi, c'est des journées un peu Alors, le lundi, c'est une journée de mise en route pour les entreprises et le vendredi, elles ont déjà terminé la semaine. Et je me rends compte par rapport à tous les contacts que je peux avoir de professionnels. Oui, Moi, perso, je dis que le lundi et le vendredi. Après, effectivement, ça enlève 2 jours dans la semaine. Donc, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que les jours, enfin, c'est mon ressenti. Ouais, ok. Merci à vous. On va poursuivre et vous interviendrez sur allez, d'autres sujets juste après. Euh, Hop, ça c'était pour l'organisation qui est un préalable de mon point de vue et ça a été confirmé par certains. Voilà. Ensuite, prospecter les entreprises directes. Alors, les entreprises en direct peuvent se prospecter de façon indirecte, c'est-à-dire via ces réseaux. On va les décliner. Vous avez quatre natures de réseaux particuliers, il faut voir cinq, mais les réseaux professionnels, bien sûr, hein, il faut prendre le temps. On s'en est aperçu avec François en travaillant avec les cadres dirigeants là, que nous accompagnons depuis 3 ans, enfin, à qui nous proposons depuis 3 ans une formation en accompagnement pour devenir manager de transition. Eh bien, il faut prendre le temps de balayer les anciens employeurs avec lesquels ils ont, donc chez qui ils ont travaillé, que ce soit les personnes, les N+1, N-1, N. Il faut vraiment prendre le temps de se poser là-dessus et de les lister et de cibler ceux qui seraient ouverts à un échange ou auprès de qui on peut faire savoir que vous avez changé d'activité, que vous arrivez sur cette activité du management de transition pour ceux qui arrivent sur l'activité, hein. Mais voilà, donc les anciens employeurs, les anciens clients, les anciens fournisseurs, les concurrents aussi d'ailleurs de votre activité à l'époque. Ben voilà, il faut prendre le temps de regarder ça. Il faut prendre le temps, si vous n'en avez pas trop aussi d'ailleurs, de regarder euh, toutes les personnes de niveau 1 que vous avez sur LinkedIn. Alors, certains en ont 3000 ou plus. C'est un travail de longue haleine, hein, mais ça peut être payant que de retrouver des anciens contacts ainsi. Voilà.
Les réseaux de cadres ou de managers de transition, ça c'est très important aussi d'en faire partie, d'aller aux réunions. Je fais partie du réseau Dino comme plusieurs ici, le réseau de Bigny, le barbecue. Il y en a plein d'autres dans les régions et sur le site du Cercle, vous trouverez un annuaire d'une trentaine d'associations de managers de transition en France et aussi à l'étranger, mais une trentaine en France. Voilà, donc ces réseaux professionnels, il faut vraiment les travailler. Le réseau familial, bah, il faut se poser la question de savoir si l'ensemble des membres de votre famille, pas la famille proche, hein, je présume qu'ils savent quelle est votre activité ou voilà et ce que vous faites et le genre de mission que vous cherchez, mais la famille second cercle, voire la belle famille, et ben posez-vous la question de savoir si toutes ces personnes, plus ou moins nombreuses, tout dépend des familles, mais sont bien informées de ce que vous faites, et puis peut-être que vous allez en découvrir une. euh, en découvrir une qui est dans le management de transition ou qui serait intéressée euh, par travailler avec un manager de transition au sein de son entreprise. Le réseau amical, associatif, sportif, rien de tel que quand on court, quand on est avec d'autres dans des contextes souvent positifs, sportifs, voilà, et bien de partager ces expériences et son positionnement. Euh, Bien sûr. Le réseau de voisinage. Alors moi j'aime bien le citer parce que j'ai vécu deux expériences grâce à mon réseau de voisinage. Et quand j'en parle, je cite donc ma boulangère à qui un jour, en allant chercher ma baguette à 10h30 où il n'y avait pas grand monde, et ben, j'ai pris le temps de discuter avec elle et d'échanger et elle s'intéressait à moi. Et bien, elle m'a trouvé quelqu'un qui travaille dans le management de transition et elle m'a mis en relation et ça s'est fait. Ça s'est fait. Le lien, c'est voilà. Bon, c'était pas un donneur d'ordre, c'était pas, mais quand même. Et puis, ma gardienne d'immeuble a failli me trouver une mission. Donc, ne négligeons pas notre voisinage. On peut, voilà, prendre le temps quelquefois d'échanger avec ces personnes pour leur dire ce que l'on fait, ce que l'on, voilà, et bah, de fil en aiguille, elles ont peut-être des relations, des connaissances qui va. Donc, le réseau de voisinage. Et puis, ah tiens, je suis allé un peu vite. Parce que j'avais normalement, mais non, non, c'est tout, je pense. Ok. Allez, quelqu'un sur les réseaux veut-il aussi témoigner, prendre la parole? Bah, il faut juste rappeler que c'est 50% du gâteau. Oui, oui, Là. Donc le gâteau, c'est alors ça dépendra qui intervient, mais c'est 60-40, c'est 70-30, c'est 50-50, mais il ne faut surtout pas ignorer le marché des entreprises, ce que moi j'appelle le marché non intermédiaire, qui rend aussi le management de transition plus accessible puisqu'il n'y a pas la commission de l'EMT. Donc ce marché-là, au-delà du potentiel réel qu'il représente, ouais. ça devrait être notre réseau naturel, j'ai envie de dire. C'est juste une question de posture après. Mais oui, complètement, il faut rien négliger. Ok, merci François. Est-ce que d'autres veulent intervenir sur les réseaux, là, pro, familiaux, amicaux, réseaux de cadres, associations, euh, personnes? On va poursuivre. On va échanger de façon plus euh, juste tout à l'heure. Alors après, il y a aussi euh, les salons professionnels. Alors, j'avais mis visiter les salons professionnels. C'est pas le bon terme, d'après, et il a raison, Antonio Fontelas, qui n'est peut-être pas là, mais qui devait intervenir ce soir. Il faut travailler les salons professionnels avant d'y aller. Antonio, tu n'es pas là, hein, je pense. Il est en mission. Il a pris une mission, enfin une mission, un CDI d'ailleurs, à partir d'hier, depuis hier, et je pense qu'il doit encore être au bureau, euh, en toute logique. Antonio me disait il y a quelques jours que sa façon, lui, Bon, il choisit ses salons évidemment en fonction de ses secteurs d'activité, comme tout le monde, bah,
il ne se satisfait pas d'y aller le jour J et de faire les stands et de discuter avec les uns les autres et de récupérer des cartes de visite. Il prépare, mais de façon hyper sérieuse et nourrie, je dirais, sa visite en regardant sur les sites internet eh bien, les exposants, en contactant dans les exposants qui l'intéressent. En amont, en contactant les directeurs des ventes, les directeurs communication qui seront, enfin, voilà, des personnes, il prépare déjà il prend déjà des contacts en amont de la visite des salons et comme ça, me disait-il, euh, lors des salons, eh bien, il a des contacts et des relations beaucoup plus enrichissantes, riches. Le contact s'est déjà fait une première fois par téléphone ou par mail et voilà, on s'engage déjà vers d'autres discussions. Voilà, donc, euh, est-ce que d'autres sur les salons professionnels ont des pratiques à partager? Dites-moi, dites-nous. Ouais, c'est Jean. Tu m'entends? Jean Lirman, Ouais, salut. salut. Oui, oui, moi, dans la mesure où moi, ma spécialisation, c'est quand même le monde germanique, Oui, en fait, sur les salons, il y a quand même beaucoup d'Allemands dans l'industrie. Et en préparant en amont, comme fait Antonio, en effet, tu rencontres des gens, puisque les Allemands déplacent aussi des décideurs oui. systématiquement sur les salons en France. Donc moi qui visais des missions sur de la filiale française de groupe germanique, j'ai toujours travaillé comme ça et en effet ça débouche bien. Oui. Antonio, pour la petite histoire, c'est par moi qui a eu le job. Euh, Exactement. Avec en Olivier fait, Daubé. avec Olivier Daubet qui m'appelle, qui était coincé, qui me dit, donc c'est quelqu'un du réseau Oudino, qui me Oui, dit, Jean, je suis coincé, tu connaîtrais pas. J'ai dit, écoute, je t'en propose deux. Je oui, connaissais pas plus oui, Antonio qu'avant, mais il était au barbecue. oui, 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 Donc oui. voilà, et ça s'est fait en 5 minutes, hein. Oui, oui. Et pour les petites histoires, il était au barbecue grâce à François Lefebvre qui est là. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est Antonio, c'est quelqu'un, c'est un cadre dirigeant qu'on a accompagné, enfin qui voulait faire du management de transition. Il a acheté notre prestation de formation et d'accompagnement. Et à Ouais. peine terminé la formation qui a duré un mois et demi, eh bien 2 semaines après, poum, voilà, tout s'est fait, tout s'est accéléré grâce à François, à toi, à Olivier Daubé en Mhm, poste mhm. là-bas. C'est top. Ouais. Ah, Ça s'est fait vraiment en quelques minutes, hein. ouais. Moi, je l'ai eu en visio avant et en fait derrière. Donc Olivier, comme il me dit, il me doit un repas. Oui, oui, oui. Bah, on s'associera au repas. Alors, Ouais, c'est ça, on tu s'associera me dis tous. quand c'est et à quelle heure, hein, Voilà, ok. Non, mais les salons professionnels, et à quel ouais. endroit. Les Oui, salons oui, professionnels, tout à fait, très gros. C'est un beau lieu de réseautage. absolument. Oui, je suis d'accord. Et puis, ça permet de garder comment dire, de rester au niveau de l'actualité de ton secteur, quoi. Tu Exactement. trouves des nouveautés, etc. Voilà. Exactement. Euh, d'autres veulent témoigner sur les, euh, sur les salons, pardon, sur les salons pro? Non? Oui, bonjour à tous, Sonia Chauveau. Bonjour Sonia. Donc moi, j'évolue dans le management de transition sur le pilotage de projets stratégiques et l'excellence opérationnelle. Ouais. Je viens du milieu de la cosmétique et je profite des salons pour deux choses. Déjà, prendre rendez-vous avec mes anciens collègues, Ouais. savoir un peu ce qu'ils sont devenus et puis prendre le temps d'un café. Ouais. Et puis faire aussi des rendez-vous de prospection, mais bien en amont, qui sont préparés en amont par des échanges LinkedIn d'abord. Et c'est l'occasion de rencontrer un peu ses pairs aussi. Super, Voilà. très bien. Et également dans le sport, vous en parliez effectivement auparavant. J'ai fait de belles rencontres à la fois de managers de transition et puis de faire savoir qu'on voilà, qu'on évolue dans ce milieu. Toujours intéressant. Absolument. Ah, merci pour votre témoignage. Je reparlerai de vous dans 2 secondes, vous allez voir. Parce que vous venez de faire quelque chose qui est très bien. Euh, d'autres veulent-ils apporter leur témoignage, leur pierre à l'édifice sur ça? Sur les salons pro? Non? Allez, on avance. On avance, on avance. Sur le fait aussi d'aller rencontrer les chambres consulaires, hein, les chambres de commerce et d'industrie notamment sont évidemment en contact avec leur tissu économique et notamment avec les entreprises qui vont pas bien. Il y a des bureaux un peu spécialisés dans les CCI pour cela. Voilà, il faut ne pas hésiter à aller voir, selon votre spécialité, à aller voir ces chambres consulaires, à trouver les bonnes personnes, à vous inscrire à des cocktails, à des colloques, à des séminaires qu'ils organisent. On va en reparler.
Rencontrer des experts comptables. On ne parle pas souvent de ça parce qu'en effet, les experts comptables sont des personnes, et c'est pas Thierry Lab qui va me, et qui va me contredire, qui sont au contact des entreprises, évidemment, qui sont les confidents des chefs d'entreprise. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est plutôt pour être au contact de PME, PMI, alors que je travaille dans des ETI et que les experts comptables ou comment dit-on, des boîtes du CAC 40 ou du SBF 120 sont difficiles à rencontrer. Voilà, donc, OK, oui, c'est plutôt grâce aux experts comptables, une clientèle de grosses PME ou de PME ou de PMI. Donc, mais Thierry Lab, qui est là et qui a été expert Oui, comptable. d'ailleurs, pour la petite histoire, je viens de répondre à une offre de mission qui est proposée par un expert comptable Ah oui, sur bravo. Chambéry, Et Qui qui cherche proposait? quoi? qui cherche un DAF Oui, pour une mission de structuration du service finance. d'accord, super. Donc, un expert comptable qui recherche un DAF, ça veut dire qu'il ne fait pas bien son travail, l'expert comptable, pour son client. Mais bon, tant pis pour lui. Oui, t'as pris pour le. Ok, merci Thierry, tu as raison. Non, d'autres ont-ils eu des expériences avec des experts comptables? Non, pas particulièrement. Allez, on avance. Mais voilà, contacter les fonds d'investissement, ça aussi, c'est évidemment une banalité pour ceux qui sont dans cette activité du management de transition depuis longtemps, mais peut-être pas pour les tout nouveaux. Les fonds d'investissement font appel à des managers de transition. Euh, pour certaines de leurs participations qui ont besoin d'être boostées, et notamment sur des fonctions de DG, DAF, DRH. Donc, euh, et contacter les fonds, souvent, toujours, c'est mieux par recommandation, hein, parce qu'ils sont un peu abreuvés, les fonds de demande de contact. Eh bien, c'est quand même une voie d'entrée sur le marché qui est intéressante. Je ne sais pas si François Lefebvre, tu as vécu des missions via des fonds, toi, non? Non, pas du tout. Oui, alors oui, et c'est pas les mêmes missions, hein. Moi, j'ai fait des missions, notamment une chez Babylou avec une EMT qui est pilotée par un fonds. Oui, Le mandat n'est pas le même, hein. C'est-à-dire que quand on est sur un fonds, on est directement en relation avec le fonds. On ne court-circuite pas forcément le CODIR ou le COMEX, mais on est quand même piloté par le fonds. oui, On a les mains beaucoup plus libres que quand on est piloté par une EMT. Le oui. niveau de la mission n'est pas le même, l'attendu n'est pas le même, la vitesse d'exécution n'est pas la même non plus, Ouais, ouais. et les enjeux ne sont pas les mêmes, hein. Sachant qu'un fonds, qui dit fonds, ne veut pas dire fermeture ou rachat, hein. Non, Ça non, peut bien être sûr. aussi de l'acquisition. Et ça c'est bien d'évoquer ce point-là parce que quand on fait de la prospection, on doit quand même déjà se demander avant de commencer, c'est quelles sont les situations d'entreprise que j'aime faire. Oui, Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? oui, Est-ce que j'aime gérer de la croissance? Est-ce que j'aime gérer de la décroissance? Est-ce que j'aime gérer des projets en transverse? Est-ce que j'aime gérer du fonds, etc. Et ça, c'est important parce que dans sa recherche, il n'y a pas de hasard. Quand on aime travailler avec les fonds, on finit mm, bien par les rencontrer, ouais, sachant que eux-mêmes, je pense notamment à tous les fonds qui sont sur des rachats d'entreprises familiales, ils ouais. communiquent parce qu'ils cherchent des managers de transition et ils cherchent souvent à les contractualiser en direct pour des Mm, raisons de confidentialité. Ok, très bien, merci. Je vois que Christian de Berail et Yannick ont levé la main. Christian? Oui, bonjour tout le monde. Je ne suis pas encore manager de transition, mais je souhaite l'être. Et Oui. juste une remarque concernant les fonds. Déjà, dans le marché du travail, c'est quand même difficile de pouvoir sortir un peu de son activité. Les recruteurs, ils ont tendance à vouloir reprendre des candidats qui sont déjà dans le secteur. Ouais. Et j'ai prospecté aussi auprès des fonds. Et là, j'ai eu des réponses encore plus strictes. Oui. C'est que si on n'a pas fait une mission dans un fonds, ils ne prenaient même pas ma candidature. D'accord. Ça doit dépendre des fonds parce que, mais bon, en général, ils sont assez rigoureux, c'est vrai, sur le parcours des managers de transition. Ils aiment bien évidemment quand ils mettent dans une entreprise et notamment quand euh, quelquefois il faut aller redresser la barre à la place du DG qui est à vos côtés et donc vous avez une situation, une position, une posture qui est quand même quelquefois peut-être délicate. Ils ont besoin de gens là pour le coup, mais bon, ça dépend de la nature des missions et de. Ok. Oui, justement, pour rebondir sur ce que disait François, je mettais justement en avant ce côté-là
croissance externe, des M&A, intégration post-acquisition. Ouais, Mais même comme ça, c'est extrêmement difficile. Alors, je sais pas si tout le monde a la même expérience avec les fonds, mais je me suis bien cassé les dents. Ouais. d'accord. Yannick, tu voulais intervenir sur les fonds? Sur les fonds et sur plein de choses en fait. Alors, concentrons-nous sur les fonds d'abord. Pour refaire, non, non, c'est juste pour refaire un point, et c'est concaténer ce que tu as dit. J'estime qu'il est important de, entre guillemets, chasser en meute. Et on a tout à fait le droit d'utiliser quelques partenaires parmi les associations de managers de transition ou de Oui. dirigeants dans lesquels on est inclus pour aller prospecter en groupe les CCI, les institutionnels et les fonds Oui. et utiliser le levier de leurs expériences et de leurs connaissances pour mettre un pied dans la porte. Ok, ouais, tout à fait. Pas mieux. Merci Ah, beaucoup. Euh, Michel Riva qui me demande comment toucher les fonds d'investissement. Alors le mieux, c'est par recommandation, hein, c'est sûr. Il y a sur le site du Cercle un annuaire des fonds qui est mise en ligne via le site de France Invest. Ce sont les fonds français et internationaux qui travaillent en France. Mais c'est des informations assez basiques qu'il y a, en fait, un numéro de téléphone, adresse. Je pense pas qu'il y ait les partenaires ou les... Voilà. Mais le mieux, c'est de chercher à se faire recommander, bien sûr. OK. Jean, tu veux reprendre la parole, bien sûr? Oui, en fait, fond ou pas fond, moi ce que j'ai proposé aujourd'hui, je propose toujours encore, on avait à redresser, j'ai une mission de redressement de filiales allemandes toujours en France. Ouais. Et en fait, je me suis proposé en brigade comme dans la restauration. C'est-à-dire que j'ai pris la direction générale, mais je suis venu avec mon staff complet de manager de transition. OK. En fait, on s'est retrouvé dans une filiale où en fait 50% des cadres avaient été virés et l'autre moitié est partie en courant. D'accord. Donc, je résume de façon vile, si tu veux, un peu le sujet. Mais du coup, c'était une société familiale, un groupe allemand. Et on a dit, mais de toute façon, j'ai dit, j'ai besoin, moi, de mercenaires et je peux vous proposer une brigade. Et en fait, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Et ça, les fonds, entre autres Ouais. étrangers, toi, les Moutarès et compagnie, ils aiment bien. Ouais. D'accord. Dis-moi, c'est quoi Viaduc European Business Expert qui est derrière ton dos là? Viaduc, c'est une marque que j'ai créée en 2020 OK. d'experts indépendants. OK. Et en fait, c'est une spécialisation pour aider les Français à aller sur les pays limitrophes, donc Benelux, Allemagne, Suisse, Autriche. OK. Au plus loin, hein, on a fait aussi la Scandinavie déjà, et inversement pour ces pays à venir s'installer en France. Alors il y a tout, en fait, c'est l'expert indépendant qui facture. C'est bien une marque, c'est pas une société. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. OK, merci pour l'info. Est-ce que d'autres veulent intervenir? Non, sur ça, on va avancer. Allez, on va avancer sur, après les fonds, j'avais noté quoi? Ah oui, approcher les fédérations professionnelles. On a parlé des CCI, euh, on a les fédérations de la métallurgie, du textile, etc., etc. Sont des cibles auxquelles on ne pense pas souvent, mais si vous avez des relations dans ces fédérations professionnelles, ça vaut le coup d'essayer de vous y introduire et de peut-être bénéficier en ligne sur leur site, ça existe, hein, la liste de leurs adhérents. Si ce n'est plus, si vous pouvez accéder à leurs coordonnées. Les fédérations professionnelles sont assez draguées par les entreprises de management de transition, mais il n'y a pas de raison que les managers n'y aillent pas en direct aussi, hein, après tout. Sonia Chauveau veut... Ah non, elle lève son pouce. Très bien, Sonia. Je vous passerai la parole juste après, vous allez voir. OK. Participer aux événements du MEDEF, des CCI, des chambres franco-espagnoles, franco-portugaises, franco-marocaines, franco-belges, bon, il y en a plein. Il y a sûrement dans vos grandes villes, si vous n'habitez pas Paris, et des structures publiques, parapubliques de ce style-là. CCI, bien sûr, Chambre des métiers et de l'artisanat aussi, agriculture. Bien. Voilà. Participez aux événements, aux séminaires, aux colloques dans vos régions ou sur Paris et dans les grandes villes. Intervenez, et c'est là où je voulais souligner ce qu'a fait Sonia Chauveau. Le fait d'intervenir dans les colloques, séminaires,
enfin, le fait d'aller dans les colloques séminaires, c'est pas simplement pour vous balader et recueillir de l'info, hein, c'est aussi pour intervenir, vous faire remarquer, prendre la parole, comme l'a fait Sonia tout à l'heure, vous présenter en 15 secondes, comme elle l'a fait, et puis poser une question. Et ben, vous vous faites remarquer par l'ensemble de la salle. Et puis en finale, quand vous allez voir les orateurs, ou ben, vous vous faites aborder par les uns, les autres, qui disent oui, ça, votre question était intéressante. Voilà. Quand vous allez dans des séminaires, des colloques, profitez-en pour intervenir. Et puis laisser des cartes de visite à gauche, à droite, c'est sûr, mais bon. Voilà, Sonia, c'était pour ça que je voulais. Et puis les vœux, bah, c'est plutôt, il faut attendre 6 mois. Vous avez des apéritifs d'été là qui s'annoncent, des cocktails. Essayez d'en profiter. Et je vais paraître euh, un peu besogneux sur le sujet, mais donnez-vous des objectifs. Dites-vous, je vais à ce cocktail, et ben je me donne l'objectif de discuter et donner voilà, à 5 personnes ou à 8. Mais surtout, essayez de ne pas rester scotché près du bar avec la même personne. Sachez vous en défaire et puis oser aborder les autres, hein. Je veux dire, c'est tellement riche quand on aborde les autres, c'est clair. Allez, participer aux événements des EMT, oui, les entreprises de management de transition. On parle là beaucoup ce soir des entreprises en direct à prospecter, mais quelquefois les EMT organisent des manifestations où elles invitent des entreprises, leurs clients. Eh bien, osez, osez discuter avec eux, bien sûr, ça coûte rien, leur laisser une carte. Bon, mais bon, voilà, hein, il y a quelquefois des opportunités dans les événements organisés par les entreprises de management de transition. J'espère qu'il n'y a pas de MT dans la salle, là, parce que... Ok, voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, détecter des... Enfin, pardon, peut-être que... Oui. Allez, non, je poursuis. Détecter des prospects chauds, c'est un vocable qu'on utilise beaucoup avec François en interne au cercle, là, parce que il y a des outils hein, qui vous permettent, et qu'utilisent d'ailleurs certains cabinets de management de transition, certaines EMT, eh ben, qui leur permettent de prospecter des entreprises. Alors nous, on travaille beaucoup avec Nomination, qu'on met entre les mains des cadres dirigeants que l'on forme et que l'on accompagne. Et que l'on va mettre entre les mains des agents, enfin des agents, non, des managers de transition à qui on va confier un agent. Mais il y a aussi Corporama, Sparklane, je ne sais pas si ça existe encore, Sparklane, là. Voilà, il y a des outils de prospection qui vous alertent quand il y a des événements qui arrivent dans les entreprises. Et d'ailleurs, vous sélectionnez vos secteur géographique, taille d'entreprise qui vous intéresse, secteur d'activité bien sûr, et vous avez de l'info tous les lundis matins, en tout cas pour nomination, sur eh ben, ce qui s'est passé dans cette zone de chalandise-là, en termes de croissance, cession de filiales, rachat, lancement de plans marketing, voilà, les événements qui font un peu bouger une boîte et qui sont susceptibles de générer les besoins d'un manager de transition, eh ben, sont remontés. Et ça, ce sont des outils qui sont assez bien faits. Sur le cercle, si ça vous intéresse, on a créé un partenariat avec Nomination il y a 4 ans déjà, et on a réussi à négocier une licence pour les managers de transition. Ça reste un peu cher, mais c'est pas 5 000 € par an comme ce qui est vendu aux entreprises, hein. C'est 5 fois moins. Voilà. Je ne vous ai pas dit le prix, mais vous l'avez deviné. Euh, voilà. Détecter les prospects chauds, c'est un bon moyen, c'est de bons outils à disposition. Ok. Prospecter à plusieurs, oui, ça a été dit tout à l'heure, se mettre à deux, à trois. L'idéal, c'est peut-être d'être sur un même secteur d'activité, mais avoir des fonctions complémentaires, un DG, un DAF et un DRH ou autre. Voilà, vous ne marchez pas dessus, mais vous prospectez le même secteur d'activité ou les mêmes secteurs d'activité, la même zone géographique peut-être, et ben, vous détectez forcément des besoins lors de vos visites ou de vos contacts, eh bien, qui peuvent ou vous intéresser vous ou intéresser les deux autres avec qui évidemment
vous faites un petit point toutes les semaines, tous les 15 jours. Voilà, la prospection à plusieurs, c'est assez payant, hein. Vous démultipliez par 3, par 4, si vous êtes 3, eh bien la capacité que vous avez, vous, à prospecter. Et puis vous vous automotivez, c'est assez positif et favorable, on va dire, comme contexte. Approcher les entreprises qui recrutent en CDI, je pense qu'on termine par là. Ben, vous allez me dire, mais moi je cherche une mission de management de transition, pas un CDI. Oui, mais on a rendu accessible sur le site du Cercle aussi d'ailleurs une pratique que certains d'entre vous, peu nombreux, mais enfin, exercent, mettent en place, pratique depuis des années, qui est celle d'approcher des entreprises qui recrutent, si vous êtes DRH, c'est ben, qui recrutent un DRH ou qui recrutent un directeur supply, si vous êtes directeur supply, et dire, approcher la boîte et leur dire, écoutez, vous cherchez quelqu'un en CDI, vous allez mettre 3 à 6 mois pour avoir dans vos murs la personne que vous recherchez, il faudra le débaucher, il aura 3 mois de préavis sans doute. Voilà. Si vous avez un besoin, eh ben je peux venir tenir la boutique pendant 3 à 6 mois et vous aider même à recruter celui que vous allez recruter, parce que je suis un peu spécialiste de la fonction et voilà. Et bien ça marche. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des, des témoignages là-dessus. J'en ai eu plusieurs, moi, depuis quelques mois, hein, et on a un outil sur le site du CERF qui s'appelle le radar d'émission et qui, justement, vous permet de trouver des CDI alors, et d'approcher les entreprises ainsi. Certains ont pratiqué ça ou pas? Non? Alors moi j'ai pratiqué et ça a marché sur un CDD en particulier. OK. Quelqu'un qui cherchait un CDD et j'ai été cash, je leur ai dit pour ce que vous cherchez là, un CDD, vous allez avoir quelqu'un qui sera pas du tout taillé pour votre mission, qui sera pas opérationnel avant 6 mois. Ouais. Moi je peux vous proposer une prise en main immédiate de votre projet. Donc OK. c'était de la gestion de projet e-commerce à l'époque. OK. Et donc voilà. Et sur les CDI, j'ai fait la même chose, mais ça n'a pas Ça marche. débouché. Ouais. Alors, le taux de réussite là-dessus, il n'est pas de 50%, hein, il est, Non. à mon avis, de 10, voilà, mais il faut tenter, hein, Ouais, et ça marche. Alors, je l'ai vu fonctionner dans des cas où c'était une rupture, où il y a eu une rupture de période d'essai. Et là, oui, les donneurs d'ordre sont un peu comme ça, et ça peut être une solution c'est vrai, qui leur plaît, qui les rassure. c'est vrai, absolument. Euh, OK. Est-ce que sur l'approche des entreprises en direct qui recrutent des CDI, vous avez d'autres témoignages là, parmi ceux qui sont présents là, non? Ouais, moi, c'est. Bonjour Christophe. Moi, Oui. ça fait partie je crois que c'est un tiers à peu près de mes missions de développement, hein. Ah oui, À chaque fois, là, en gros, je me suis mis une alerte sur LinkedIn, sur des postes de DG, DIRCO. Moi, je suis plutôt directeur commercial, OK. hein, dans le profil. Donc, je me suis créé une alerte LinkedIn et en gros, tous les jours, bon, bien sûr, il y a des redites, hein, Oui. mais en tout cas, après, je me suis fait une petite séquence mail, appel, et puis ensuite un principe de relance. Oui. Et on voit sur les groupes, bon là, ça marche plutôt sur les grosses PME, voire les ETI. Rares sont celles qui ont une seule position d'ouverte, hein, donc ça permet aussi de pouvoir multiplier les chances. C'est vrai. La seule particularité, moi, que je retrouve vis-à-vis de mes interlocuteurs qui sont plutôt des DRH ou des CEO sur ce sujet-là, c'est que, en gros, ils cherchent toujours à temporiser. Non, mais c'est bon, on va y arriver. Ah oui. Et puis finalement, 15 jours se passent et il ne s'est toujours rien passé finalement. Ouais. Et donc, c'est là quand, généralement, c'est la deuxième relance Ouais. qui fait que là, bon, écoutez, enfin, je vois toujours votre annonce. Enfin, vous savez bien qu'avant de se traduire dans les chiffres, ça va se traduire dans le moral de vos équipes sur le terrain. Donc, faites quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est là que généralement, alors sans être anxiogène, hein, mais en tout cas, c'est là que le déclic se produit. Oui. Et que c'est et même sur des très grosses boîtes, hein, enfin, il y en a une que je pourrais pas citer, mais qu'un certain Thierry Breton avait la direction il y a quelques temps et qui sont très réceptifs à ce genre de choses. D'accord. Voilà. Merci. Surtout sur les boîtes qui sont en grosse transformation comme ça.
Absolument. Merci pour ce témoignage super intéressant. Est-ce que d'autres veulent, sur ce sujet-là des entreprises qui recherchent des CDI ou sur d'autres sujets, parce que ceux qu'on a balayés ou ceux qu'on n'a pas mentionnés, est-ce qu'il y a d'autres idées de prospection des entreprises en direct? Il y en a certainement, hein. Qui prend la parole? Ah, il y a deux mains levées. Alors, Jean, on va laisser la parole à Sonia, si tu veux bien. Oui, oui. Non, je me permets, en tout cas, merci pour les témoignages parce que j'approche les entreprises en CDI et ravie d'apprendre que ça peut voilà, donner du résultat. Pour l'instant, ce n'est pas mon cas. Je pensais également aux anniversaires d'entreprises. Certains grands groupes et certaines entreprises qui ont pignon sur rue fêtent leurs anniversaires et c'est l'occasion aussi de poster sur les réseaux pour les féliciter Ah oui. voilà, pour tout leur développement. Et c'est vrai que voilà, les anniversaires d'entreprise, ça peut être aussi un moyen de communiquer sur les réseaux. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Alors, Sonia, juste pour rebondir, pardon, excuse-moi François, juste Oui. pour rebondir, tu dis que tu rencontres pas encore le succès escompté dans le process, dans ton process d'approche, c'est quoi? C'est un mail, une approche LinkedIn, un coup de fil, c'est quoi? Non, c'est plutôt du mail ou alors de répondre à l'annonce. Ouais. Mais effectivement, je ne vais pas vers appeler. Donc, Bon. merci Christophe. Alors moi, je vais te dire, je suis de ceux qui pensent que le téléphone reste le meilleur outil pour aller décrocher des missions. Et là, franchement, c'est pas un sujet. Et je peux vous assurer que, enfin, obtenir des numéros de téléphone aujourd'hui, c'est hyper facile. Ouais. Et moi, j'appelle les 06 direct. Je me pose même pas de questions. Ouais. Et je peux vous dire que l'audace, Ouais. ça fonctionne. Et que si c'est pas immédiatement, ils ont un nom. Et moi, je me suis vu rappeler par un client. Il dit non, mais c'est vrai que sur le coup, votre approche était un peu trop brutale par rapport à notre cheminement Oui. dans le process. Et en gros, je leur ai pas fait peur. C'est juste que eux étaient pas prêts à entendre le fait de dire, bah, tiens, un manager de transition, ça peut être la solution pendant 3 à 6 mois, Ouais. le temps qu'en effet, on staffe mon équipe, Oui. qu'on débauche la bonne personne et ce genre de choses. Ouais. Mais le téléphone, enfin, il faut vraiment pas sous-estimer cet outil-là et je peux vous assurer que plus personne ne l'utilise. Enfin, Ouais. moi, vous voyez, j'ai un peu les cheveux blancs et tout ça. À 54 balais, je décroche encore le téléphone et je peux vous assurer que se cacher derrière des séquences LinkedIn ou des séquences de mail, quand je dis se cacher, ça n'arrive, c'est pas un jugement de ma part, hein, mais en tout cas, il faut vraiment y aller. Il faut avoir l'audace. C'est la chance-souris aux audacieux sur ces sujets-là. Croyez-moi. Absolument. Bravo, beau témoignage, c'est exact. Merci, Il faut oser. Merci. Est-ce que Alexandre Fauchon, qui met dans le chat que le mieux est de multiplier les contacts au bar, peut-il développer son idée? Alors, c'était juste en rebond sur votre propos qui était de dire qu'il fallait pas rester scotché au bar avec la même personne. Ah oui, d'accord. Voilà, post salon, c'était juste un petit rebond là-dessus. Ok. Alors, je voulais pas forcément intervenir, juste, j'avais quand même, moi, fait une petite tentative auprès de 20 chasseurs de tête, Oui. et à blanc, hein, sans rebondir sur une annonce qui aurait été postée, avec un voilà, message LinkedIn, donc post-connexion LinkedIn, avec un message un petit peu travaillé sur le fait, voilà, votre client vous a confié une mission de recherche, donc de chasse de tête. Voilà, ça prend un petit peu de temps, votre client s'impatiente, il a la chaise vide, il a peur, etc. Ouais. Voilà, et j'avais après déroulé sur ce que je pouvais apporter en transition. Ouais. Et voilà, je donnais un petit retour sur 20 messages envoyés, sans appeler, hein, je rebondis sur ce qu'a proposé Ouais. notre ami. Mais sur 20 messages envoyés, il y a eu 17 silences Ah, et 3 réponses, une assez fermée, une qui a permis de rebondir quand même, et une qui était très à l'écoute. Alors, ouais. rien de concret derrière, parce qu'il n'y avait pas d'opportunité à ce moment-là. Mais voilà, mais quand même, bon, voilà, 20 messages, en plus avec un message qui était quand même assez travaillé, petit peu, voilà, un petit peu drôle, entre guillemets, d'une certaine Oui. manière. Et bon, il y a quand même eu 3 réponses sur 20. Ok. Alors, je n'ai pas poursuivi après, et je l'ai fait encore une fois, sans rebond sur une offre. Donc, je l'ai Oui. fait un peu à blanc par rapport au chasseur de tête. Voilà, donc c'est. Voilà. Ok. Merci. Bah écoutez, Mais même une réponse négative est une marque d'intérêt, Alexandre. Je les ai prises comme ça. ouais. Ah ouais, non, mais bien sûr. Non, mais enfin, Et quand tu vois que sur 20, il n'y en a que 17, enfin, que 3 qui t'ont répondu, ça veut dire qu'en prenant la peine de te répondre, elle montre son intérêt. Donc, la seule difficulté qu'on peut avoir, c'est la gestion de rester dans le premier cercle pour que le jour où il y a un besoin, elle se dise, ah putain, au fait, c'est ouais. vrai, il y a Christophe qui m'a appelé, tiens, moi, de temps en temps, je mets des mots-clés
dans mes mails de contact. Et quand je termine un entretien, je fais quel est le premier mot-clé qui vous vient en tête? Et l'autre jour, enfin, il y a quelques mois, il y en a un qui m'a dit pizza. Et ben, dans l'objet de mon mail, j'avais commencé mission pizza, mission de management de transition. Et ben voilà. Et le gars, et 3 mois après, me rappelait, et bon, j'étais pas disponible, et donc j'ai pu faire bénéficier quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, le gars m'a rappelé parce qu'il y avait ce petit truc. Et vraiment, enfin, notre difficulté, c'est vraiment de rester, je dirais, dans les périodes où on est en mission, de rester visible et de rester actif auprès de ce cercle-là, quoi. C'est ça qui est le plus dur. Absolument. Voilà, François, le cercle, le nom est bien trouvé quand même, hein. Merci bien, merci bien. Alors du coup, je profite là que j'ai pris le micro, je ne le lâche pas Oui. facilement. Bien. En fait, le sujet de la prospection en direct, moi, la question que je me pose, enfin, ce que j'en comprends, c'est que sur le principe, une UMT, lorsqu'elle vous contacte, elle a une mission. C'est-à-dire qu'elle a déjà un client qui a exprimé un besoin et qui lui a proposé une mission et elle cherche un manager. Et quand on est en prospection en direct, au-delà des aspects process, méthode, appeler, écrire, etc., c'est qu'on est un peu en aveugle, possiblement. C'est-à-dire que là, pour le coup, on va vers des entreprises dont on ne sait pas forcément, voire généralement pas, si elles ont un besoin. Donc, Oui, au-delà de l'aspect prospection, qui est en soi un effort ou pas pour certains d'entre nous, oui, c'est juste que le besoin n'a pas encore été exprimé par le client, en général. en général, Alors oui. que quand il y a un échange avec le MT, bah, en tout cas, quand le MT vous contacte, Oui. voilà, il y a déjà, par définition, le besoin est exprimé par le client. Et Et donc, c'est ce point de difficulté qui est ah oui, comment, au-delà de l'aspect prospection pure, comment définir des cibles dont on se dit qu'elles vont avoir un besoin. eh bien, C'est un peu l'outil. intellectuellement mon point de. Avant de répondre, je vais laisser répondre la salle. Là, certains ont peut-être des idées, mais j'ai une réponse partielle, mais allez-y. Non? Euh, L'outil nomination que nous utilisons avec les cadres dirigeants qui veulent devenir managers de transition et demain aussi avec les managers de transition qui vont profiter des services d'un agent, on va y venir là juste après. On met entre les mains de ces personnes-là une nomination si vous voulez, qui génère des alertes quand il y a des événements marquants dans les entreprises. Des événements un changement de DG, une croissance externe, comme je le disais, une cession, une levée de fonds. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a besoin d'un manager de transition, un directeur financier quand il y a une levée de fonds, évidemment. Mais je veux dire, des événements qui font bouger une entreprise, des événements d'importance, peuvent être de nature. Enfin, quand on contacte ces gens-là, on les dérange nettement moins que quand on les prospecte dans le dur pur, parce qu'ils ont un sujet. On sait quel est leur sujet, on sait qu'ils rachètent une filiale en Roumanie, par exemple, pour Bonduelle, et on a le contact de la personne, on sait qui s'en occupe de ce projet, et ben, on l'approche, peut-être un besoin, monsieur, enfin, on rapidement fait là, mais on l'emmerde pas trop parce il a son besoin, enfin, il a voilà, cette problématique, il a peut-être un besoin ou pas, mais voilà. Nomination est un bon outil pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres idées pour répondre à Alexandre, avant de passer la parole à Hervé Martin, là, qui lève la main? Et puis Non, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est d'abord quand une entreprise exprime un besoin oui, sur une mission de transition, elle va avoir justement cette démarche d'aller vers des EMT, puisque ça aussi c'est quand même une tendance assez nouvelle, c'est qu'avant il y avait une EMT de consulter, maintenant il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq, il y a des accords cadres, donc il y a plus de monde autour de la table. Donc quand il y a cinq EMT qui présentent chacune deux candidats, ça en fait 10. Voilà, donc c'est un peu serré. La deuxième chose, il ne faut pas oublier qu'en interne, le DRH va quand même regarder en termes de mobilité s'il n'y a pas dans l'entreprise quelqu'un qui peut prendre cette mission. Donc, c'est pour ça il faut garder le 50-50 en tête. C'est-à-dire que par rapport à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 50% de chance de capter la mission via une EMT. Ça, c'est une chose. Mais je peux très bien aussi la capter en direct parce que le DRH va faire son boulot et il va dire, ben, on a des CV qu'on a chopés dans CVTech ou sur CVAdden ou des choses, ou des supports comme ça. Et donc, à un moment donné, il va y avoir une recherche des deux côtés. oui, Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait dans cette prospection, de bien travailler les deux réseaux. absolument. Merci. On va passer la parole à Hervé, pardon. Vas-y, Hervé, à toi. Peut-être d'ajouter dans les moyens, moi j'ai les réseaux d'associations d'anciens.
Ah oui, c'est vrai. pour des écoles, Bien sûr. parce qu'il y a des réseaux qui sont particulièrement vastes. Oui, oui, Et ça peut vraiment avoir de l'intérêt parce qu'il y a une forme de solidarité. Et oui. puis là aussi, on est en direct, donc c'est moins cher, donc on y va plus facilement. Ouais, absolument. Alors Exact. ça dépend de chacun hein, par rapport au réseau auquel on appartient, mais ça peut avoir de l'intérêt. Et peut-être de rebondir aussi, moi, ma toute première mission, ça a été effectivement du direct en tirant un fil. À l'époque, je ne pensais pas vraiment au management de transition, j'étais plus en recherche de CDI. Ça n'a pas vraiment fonctionné, mais j'ai été très loin dans le processus et on était d'accord pour des raisons un peu différentes de ne pas poursuivre. Et j'ai revu l'annonce quelques semaines après. Et comme on avait un bon contact, j'ai tout simplement remis un message LinkedIn à l'époque au DG et j'ai eu ma première mission comme ça. D'accord. Super. Donc c'est vraiment tout bête, mais vraiment d'oser et de tirer les fils. Je suis complètement d'accord sur le côté téléphone. Alors c'est plutôt des consultants, mais tous les consultants que je peux avoir au téléphone, je garde les téléphones et Mhm. quand je vois un indice, je les appelle directement au téléphone Ok. pour pas être noyé dans la masse. Très bien. Merci beaucoup, Hervé. Intéressant. Est-ce que d'autres veulent intervenir avant qu'on poursuive? Témoigner. On va poursuivre. On va poursuivre. Allez, je pense qu'on est au bout des slides que je vous avais préparés sur la prospection des entreprises en direct. Je vérifie. Oui et non. Je rappelle là le premier slide que j'ai mis tout à l'heure sur l'organisation. Vous voyez bien qu'avec il y a quand même pas mal de canaux à explorer, d'où l'intérêt, l'importance d'être super organisé, régulier, etc. Et de vivre cette prospection. Je ne vous parle même pas on en a parlé il y a 2 semaines, hein, du référencement auprès des EMT, hein, qui est une autre activité forte quand on est en intermission. Mais voilà, d'où l'intérêt d'être structuré dans sa démarche. Euh, Allez, on va passer au second sujet on va le faire en un quart d'heure, qui est votre agent personnel. Écoutez, je ne sais pas comment, je ne me souviens plus du slide qui suit. Ouais, je vais y revenir juste après. Euh, comment dire, on a avec François Lefebvre, on accompagne des cadres dirigeants, certains sont présents là, euh, justement qui arrivent sur ce marché du management de transition, et on les forme, on les initie à cet écosystème, et on les accompagne jusqu'à la signature de leur première mission. Euh, Cet accompagnement est assez bien apprécié par les cadres dirigeants. On s'est dit avec François, mais après tout, il y a de nombreux managers de transition qui, eh bien, sont en intermission, hein. On sait qu'il y a bien moins de missions en France qu'il n'y a de managers de transition. Et il y a aussi des managers de transition parmi eux qui euh, rechignent à prospecter le marché direct, n'osent pas, ont de l'appréhension, ou à force de prospecter à leur façon, perdent aussi des habitudes et du coup confiance et du coup perte de morale. Bref, il y a vraisemblablement des personnes parmi vous qui auraient besoin de vivre cette période d'intermission en étant accompagné avec un agent. On s'est dit avec François, mais il y a bien les grands sportifs qui ont des agents, il y a bien les grands artistes, ou même pas les grands artistes qui ont des agents aussi, hein, pour trouver des concerts, ou pour le sport, pour trouver des clubs. Eh bien, pourquoi les managers de transition n'auraient-ils pas aussi, pour ceux qui le souhaitent, leur propre agent qui les aide à trouver leur prochaine mission? Voilà l'idée. Euh, Certains ont besoin vraiment on le sait, hein, de transformer cette période d'intermission qui est parfois difficile parce que longue et compliquée, notamment dans un marché actuel qui est depuis un an et demi, 2 ans, qui est atone, hein, voire même légèrement décroissant, d'après les chiffres de France Transition. Eh bien, ces personnes-là
je redis un peu ce que je disais à l'instant, manque de rythme, se pose trop de questions peut-être, comment les relancer, pas trop tôt, pas trop tard, les EMT ont de l'appréhension à contacter les entreprises, on en parlait tout à l'heure, voilà, perte de temps, perte de courage, voilà. Eh bien, on s'est dit qu'il y avait peut-être nécessité pour certains à leur mettre entre les mains un agent personnel dédié et pas un agent IA, mais un vrai agent humain. Ça m'a fait drôle quand j'ai écrit ce slide de devoir écrire humain, parce que agent, on pense beaucoup à agent IA en ce moment, hein, évidemment. Mais oui, oui, un humain, un vrai. Et une assistante administrative et commerciale qui est un humain, on ne dit pas une humaine, hein, je pense pas, qui est une vraie, qui est là, Tiana, salut. Et voilà, de mettre avec ces agents ces agents, ces managers de transition qui le souhaitent, eh bien, une équipe pour vous conseiller, vous préparer aux entretiens, vous seconder, challenger, vous aider à prospecter le marché direct comme le référencement auprès des EMT. Donc, on a travaillé pas mal avec François là-dessus. On a listé l'ensemble des outils, par exemple, dont on vous fera bénéficier. Vous en connaissez certains et on en a cité nomination, par exemple. Euh, on a aussi préparé un programme hyper détaillé à faire dans la semaine 1, qui est la semaine où on accélère, hein. On ne prend pas de gants, on ne prend pas 2 semaines pour se poser trop de questions. Poum, la première semaine, on fait le point on fait une photo de la situation et on corrige les points qui doivent être améliorés. Et on a tout un programme là de qui fait quoi entre l'agent, le manager de transition, c'est le vous en bleu là pour le manager de transition, et ce que fait l'assistante Tiana, eh ben, qui approche les relations, qui prend la main sur votre adresse Gmail si vous le permettez, et qui envoie pour vous, elle n'est pas apparente, des mails, elle fait des relances, elle appelle des fonds, enfin elle a déjà pratiqué pour plusieurs managers de transition des opérations ponctuelles d'assistanat, hein, administrative ou commerciale, et bien voilà. Après, on a décliné aussi ce qu'on ferait chacune des semaines suivantes, et ce que fera aussi le manager de transition. Alors là, c'est pas un agent, c'est un agent, soyons bien clairs, hein. On va demander quand même au manager de transition d'adopter le rythme qu'on a vu tout à l'heure et de travailler aussi 4 à 6 heures par jour, hein. C'est pas je reste dans mon canapé et j'attends que l'agent et son assistante fassent tout le boulot, hein. Euh, parce que si c'est ça, bah, les rendez-vous que vous aurez avec les cabinets et qui seront décrochés, eh ben, vous n'aurez pas la pêche et le dynamisme qu'il faut avoir en pareilles circonstances. Voilà, donc on a tout un programme qui est déjà calé pour la première semaine qui est la plus importante où on envoie le gaz et on accélère d'emblée. Et puis sur les semaines suivantes, où on maintient le rythme élevé avec des objectifs, avec des personnes autour de vous qui vous tutorent, accompagnent, coachent, titillent, etc. Voilà, l'idée c'est ça. Plus de méthodes, moins de dispersion, plus de chances d'aboutir, hein, voilà. Euh, Évidemment, quand on est en mouvement comme ça, on est beaucoup plus actif et productif et on se donne beaucoup plus de chances de signer et de signer plus vite. Voilà, c'est un mix d'accompagnement humain, d'objectifs déterminés, des KPI qu'on suivra avec vous chaque semaine, d'assistance opérationnelle, d'outils de prospection, de suivi régulier. Voilà, vous avez un véritable agent à vos côtés. Alors, ça a un coût que j'affiche à l'écran et Tiana va d'ailleurs mettre dans le chat, eh bien, des éléments pour que vous puissiez aller voir en direct le détail de cette prestation. Mais c'est une prestation où vous aurez des personnes avec vous, pas tous les jours, pas toutes les heures de tous les jours de la semaine, hein, on est d'accord, mais de façon forte la première semaine. Et voyez, le tarif affiché est un équivalent à 2 jours de TJM, hein. Si on prend un TJM moyen à 1 000 euros, alors on sait que c'est entre 800 et 1 200 pour 80% des managers de transition, mais allez, ça fait 2 jours de TJM. Et bien, consacrer 2 jours de TJM à se remettre en mouvement, à relancer la machine et ensuite à accélérer, avec pour les semaines qui suivent
une participation financière qui est l'équivalent d'un demi-jour de TJM par semaine. Et là, vous arrêtez après quand vous voulez. Dès qu'on vous trouve une mission et que vous êtes en mission, on vous accompagne même évidemment la première semaine quand vous êtes en mission. Mais si vous souhaitez arrêter plus tôt ou arrêter plus tard, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. On arrête, on termine la semaine concernée, mais vous avez une liberté de vous retirer évidemment quand vous le souhaitez, semaine après semaine. Voilà l'idée. Et voilà les personnes qui vont vous accompagner sur ce nouveau service qu'on lance. François qui a pris la parole. Euh, Delphine Quéret qui l'a prise au tout début et qui va reprendre la parole aussi. Voilà. Et puis Tiana. On va vous mettre les amis tous les trois en exergue. Et avant de parler des prochains événements, euh, comment dire, peut-être des questions sur ce sujet. Dites-nous ce que vous en pensez, que vous soyez concerné ou pas, hein. Il n'y a pas d'obligation à intervenir, évidemment, mais j'aimerais mettre en avant les trois personnes qui vont vous accompagner. Delphine, tu peux te manifester pour que je te vois quelque part, là, parce que je te vois plus. Si tu peux parler, Delphine, Delphine Quéret, elle a peut-être déjà dû partir, non, c'est pas possible. Et Tiana, elle est là. Bien Euh, le son. Oui, je suis là. Peut-être que le son n'était pas activé. d'accord, d'accord. Vous m'entendez là? Oui, mais je ne te vois pas et je voudrais te mettre en évidence, mais Là, attends. c'est marqué, la parole est à François. Ah, merci, la parole est à Delphine. Bonsoir, bonsoir tout le monde, hein. Ah, J'ai, voilà. j'ai pris le temps de regarder voilà, qui était là dans l'audience. Euh, moi, je suis manager de transition. J'ai 53 ans. Voilà. Je suis manager de transition depuis 10 ans. J'ai à mon actif 11 missions. Ouais. Bon, je suis dans le marketing et la communication, plus spécifiquement dans le marketing que dans la communication, mais ça se rejoint, ce genre d'enjeu. Euh, je fais partie du cercle, je connais bien nos deux interlocuteurs et c'est vrai que en tant que manager de transition, on- quand on est en mission et qu'on pense on pense pas forcément à l'après parce qu'on est souvent dans la mission et la mission va se terminer et puis il y a une espèce de trou d'air et cet accompagnement, il est là pour justement boucher le trou d'air, éviter ce trou d'air autant qu'on peut le faire et surtout se remettre à jour. C'est une formule, je dirais, c'est entre le prêt à l'emploi et le sur-mesure si on parle de la mode. Euh, on a des objectifs, on est dans un rythme d'entreprise avec des objectifs qui vont être chiffrés, qui vont être avec mensuels, avec un nombre de contacts que l'on va avoir, mais c'est surtout pour garder un rythme. Et cette offre, euh, elle est là pour, justement, quand on atterrit d'une mission, pour pas avoir ce trou d'air. Et je trouve qu'elle est pertinente pour moi-même m'être retrouvée dans cette situation et de me dire, si j'avais eu quelqu'un qui me sortait un peu la tête de l'eau, voilà. Ouais, ouais. Voilà, c'est Merci juste ce que Delphine. j'ai à dire. Merci pour ce témoignage. François va prendre la parole peut-être aussi pour compléter. Oui, bien sûr. Donc, rebonsoir. Donc, moi, j'ai 62 ans, donc j'ai 20 missions. Donc, à nous deux, ça en fait 30. Et on est sur la partie du camembert des présentations où on est autre. On nous dénomme même pas, on s'appelle autre, c'est-à-dire moins de 5%. Donc, ce choix est judicieux parce qu'au moins, il vous apporte la preuve et que tout est possible puisque nous, on l'a fait et en direction commerciale ou en direction marketing. Donc, on fait quand même du management de transition. Ensuite, le deuxième point, c'est en effet quand on est en mission, on est en monocanal, on bosse, on a la tête dans le guidon, puis on arrive sur le closing et on se retrouve dans ce moment d'intermission. Alors, il y a l'intermission souhaitée, qui est celle qui va du 20 juillet au 20 août, et puis il y a l'intermission subie qui va du 21 août au 19 juillet. Voilà. Donc celle-là, avant, elle n'était pas trop longue. Le marché, il n'est pas bon. Donc, à un moment donné, et puis on vieillit, hein, c'est-à-dire entre ce qu'on était il y a 10 ans quand on a commencé et puis ce qu'on est aujourd'hui, on a pris 10 ans. Donc, des fois, on a moins de jus, des fois, il y a plus d'outils à disposition,
Donc, il faut quand même se remettre en question. Et ce qu'on a constaté avec François, c'est on voit de plus en plus de managers de transition aguerris, c'est-à-dire qui ont déjà quand même qui ont fait des missions, qui disent je comprends pas, ça ne sort pas, il y a rien. Alors évidemment il y a le marché, mais on va pas passer notre temps là-dessus. C'est à un moment donné, c'est un peu comme en Formule 1, il faut repasser dans les stands, on va regarder, on va faire un check, et c'est vous qui allez être l'acteur de ce check. Nous on va vous canaliser de manière à partir le plus vite possible et rester le moins longtemps possible dans les stands. Parce que quand on est en intermission, la première des conséquences, c'est que tous les jours, on facture zéro. Super. Alors, Ouais. ça paraît très bête. Vu qu'on est monocanal, en général, on n'a pas d'activité à côté parce qu'on n'a pas le temps de s'en sortir. Donc, on se retrouve dans une relation compliquée. Et donc, il faut bouger. Il faut absolument bouger. Mais il ne faut pas bouger n'importe comment. Je pense qu'il y a eu pas mal ce soir de commentaires qui nous ont rappelé qu'il fallait de la rigueur. Et la rigueur que l'on exige quand on est en mission de nos collaborateurs, il faut se l'imposer à soi-même quand on est en intermission. Voilà. Donc Ok. aujourd'hui, on a 28 managers qui ont été accompagnés sur comment devenir manager de transition. Oui. Au passage, on en a perdu parce qu'ils ne sont pas passés manager de transition, ils sont retournés en CDI parce Oui. qu'il y a cet âge, 55 ans, où tous les chemins sont encore possibles. Ça réembauche, hein, parce que la retraite se décale, donc il y a quand même l'entreprise utilise souvent la mission aussi comme une période d'essai. Mm. Mais voilà, les 28 qu'on a eus sont aussi là pour témoigner. Et sur ce produit-là, sur cette offre-là, l'idée, c'est de vous laisser le moins possible en intermission et de vous remettre le plus possible en mission et en action. C'est tout l'objectif. Merci François, merci Delphine. Un petit mot, Tiana, sur tout ce que tu apportes déjà depuis 3 ans au manager de transition, comme ce qu'on vient de citer là. Eh bien, oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs managers de transition pour les aider surtout à contacter les EMT Oui. ou parfois des entreprises aussi directement. Ouais. Donc, ça leur fait gagner beaucoup de temps et puis ça les aide aussi à derrière honorer les rendez-vous et tout ça. Donc, voilà. Ok. Euh, Très bien. Tu as travaillé aussi pour quelqu'un qui souhaitait se référencer auprès des fonds. Donc, tu as contacté pas mal de fonds oui, d'investissement aussi. Euh, Tu prends la main sur l'adresse mail et tu écris au nom et à la place de la personne ou tu écris aux EMT en signant Tiana, virgule, oui, l'assistante de XY, ce qui permet aussi de donner une posture d'ailleurs au manager de transition en question. Euh, et puis tu fais plein de choses. Enfin, tu regardes les profils. Enfin, voilà. Voilà. détecter les bons interlocuteurs dans les EMT. Ouais, Euh, ouais, des fois même appeler directement les partenaires bien sûr, bien sûr, bien sûr. ou les consultants, Prendre des rendez-vous, prendre organiser. rendez-vous. Ouais, ouais. Voilà, donc Tiana, elle est un peu timide là, mais c'est une perle qu'on garde précieusement au cercle et qu'on ose vous confier à ceux qui veulent bénéficier de ce service, ainsi qu'avec Delphine et François. Voilà, merci à vous trois, les amis. Est-ce qu'il y a des questions sur ce nouveau service qu'on lance, dont vous êtes les premiers informés ce soir? Il n'y aura pas de la place pour tout le monde, hein, parce que nos amis Delphine et François ont leur propre agenda, mais les candidatures sont ouvertes, donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu. On va aussi, je crois que Kiana l'a mis dans le chat d'ailleurs, euh, si vous voulez qu'on en discute un quart d'heure, 20 minutes ensemble, il y a mon agenda, je pense qu'il doit être, Tiana, dans le chat que tu as dû mettre ou que tu vas mettre. Oui, Voilà. Et pour prendre des rendez-vous euh, et qu'on puisse échanger une vingtaine de minutes ensemble sur ce sujet-là. Voilà, pas de remarques, pas de questions. Je vais arrêter la. Si, bien sûr, François, combien coûte ce service? Bon, on va remettre le slide qui était à l'écran juste avant. Euh, on va remettre ah bah voilà, le partage est fait, pardon. La D'accord. Ça coûte il y a un prix d'entrée de l'équivalent de 2 jours de TJM, 1999 € pour tout le travail qui est fait notamment au cours de la première semaine enfin, par François, Delphine et Tiana. Là, c'est vraiment on rebooste voilà, euh,
tout le process là pour le coup. Et ensuite, c'est la slide suivante. C'est chaque semaine un tarif de 499 euros, ce qui correspond à un demi-jour de TJM, on va dire. Voilà. Voilà pour l'info. Et ces semaines bah, s'arrêtent dès que vous trouvez une première mission. Et on a hésité avec François et Delphine à vous mettre une garantie de retrouver une première mission dans ce service parce que, mais on n'est pas loin de le faire avec les 28 cas dirigeants qu'on a formés et accompagnés. Le petit sujet, c'est que ça dépend aussi beaucoup de vous, en fait. Se mettre en mouvement. La plupart le font, mais certains ne le font pas. Et ça, quand bien même ils seraient accompagnés, hein. Donc, voilà, donc on sait que 90% des managers de transition qui prendront cette offre, eh bien, signeront beaucoup plus vite leur mission que ce ne fut le cas ou que ce n'est le cas. Mais il y a quand même une partie qui sont plus difficiles à mettre en mouvement, on va dire. Voilà. Tu as peut-être oublié de préciser que, évidemment, ça donnait accès à tous les services du cercle. Oui, bien sûr, tous les services du cercle sont compris dans cette offre, et notamment ceux qu'on a cités tout à l'heure. Absolument, François. Je voulais simplement vous citer le prochain événement et ça va prendre beaucoup moins de 5 minutes, qui est à l'ordre du jour et qui se déroule le 25 juin. Je pense que Tiana l'a mis dans le chat aussi. C'est une journée de formation le 25 juin à Paris, formation à l'IA. Comment utiliser l'IA en mission, comment passer à un niveau qui vous permet de proposer, d'initier des chantiers IA dans les entreprises que vous rejoignez en mission, et comment savoir piloter ces chantiers, quoi. Voilà, j'arrête le partage du jeu de slide. Je reviens avec vous pour échanger pour ceux qui le souhaitent, et prendre les dernières questions, les dernières remarques, notamment sur ce programme, si ça vous intéresse. Ou des questions sur tout ce qu'on a vu juste avant, hein, la prospection des entreprises en direct, évidemment. Ouais, moi, juste un petit commentaire Oui. justement sur la prospection des entreprises en direct et sur le fait d'être en mission et de ne pas avoir le temps de. Euh, Moi, c'est quelque chose que je me contrains de faire toutes les semaines. Même quand je suis en mission, je garde 1 heure et demie à 2 heures chaque semaine Oui, pour relancer et garder le contact. Je super. vois François mais je sais qu'on a à peu près le même ADN. Enfin, n'attendons pas que nos clients aient besoin de nous, quoi. Bah Il oui. faut rester, et c'est à nous de rester constamment dans leur premier cercle et de se rappeler à leur bon esprit. Et Ouais, moi, je garde 1 heure et demie à 2 heures toutes les semaines, vraiment, pour ouais, ne me consacrer qu'à ça, à la relance de mes contacts. Là, c'était mardi matin. ouais. Moi, je garde mardi matin ou jeudi après-midi, 1 heure et demie à 2 heures sur ces créneaux-là, parce que c'est là aussi où le créneau, il y a quand même pas mal je dirais, une bonne écoute des C-level. Et donc, je garde ces moments-là et je vous dis 1 heure et demie à 2 heures toutes les semaines et je me rappelle à leurs bons souvenirs. Et puis, Alors, si c'est pas à ce moment-là, mais en tout cas, la graine est plantée et un jour ou l'autre, la pluie finit par tomber dessus et ça gère. Voilà. absolument. Merci pour ce témoignage. Et c'est vrai que c'est une très belle habitude que vous avez prise tous les deux, mais vous êtes tous les deux directeurs commerciaux, donc on comprend, on comprend. Très bon. Voilà. Pas d'exemple sur vous, là. D'autres veulent-ils intervenir? Gaël Gourmelon, Sonia Chauveau, qui est déjà intervenue, ou alors, je ne vais pas nommer tous ceux qui sont à l'écran, hein, mais Gaël, non, tu veux pas cette fois-ci? Oui, bonjour à tous. Ouais, non, mais moi, je suis le vilain canard. J'ai fait beaucoup enfin, j'ai fait autrefois, au tout début, du direct et des fonds, mais maintenant, pour les postes que je cherche, je préfère passer par des intermédiaires, par des cabinets. Donc, du coup, maintenant, bon, je suis un peu, enfin, je connais quand même pas mal de cabinets, donc je me laisse porter et bah, quand je fais des redressements judiciaires ou autres, je ne veux pas être en direct, quoi. Ouais, Donc, je préfère absolument. passer par des cabinets. Et bon, après, voilà, je dirais que enfin, tout ce qui a été dit, là, effectivement, c'est de la méthode, c'est les fondamentaux. Après, quand on raisonne en TJM, la qualité de ce que vous apportez, plus tout ce qu'on a mis en place, et vous avez mis en place au cercle, c'est inclus évidemment dans la prestation, et ce n'est jamais que 2 jours de TJM. Voilà. Mais moi, je ne suis pas forcément le bon exemple parce que Oui, oui.
maintenant, je me laisse porter, quoi. Voilà. Euh, Je suis un peu feignant. Voilà. Merci Gaël. C'est avec Gaël et certains autres que nous avons d'ailleurs construit une clause comment dire, à, je cherche le terme, non pas Ouais. proposer aux EMT, mais à imposer aux EMT pour qu'ils mettent ça dans votre contrat ou que les entreprises à qui vous allez proposer un contrat type peut-être en direct, et bien que vous mettiez cette clause dans là, une clause pour vous protéger du traitement des données et de l'IA, pour pas que vous ne soyez mis en responsabilité de, 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 de traitement. Non souhaité, on va dire, de données enfin, du fait de l'IA. On a travaillé beaucoup avec Gaël sur ça. Euh, on dirait que Alexandre Fauchon, voilà, voudrait reprendre la parole. Alexandre, oui. Ouais, juste Non, peut-être pour ça veut dire quoi ce en qui sera ma fait? dernière question et peut-être d'ailleurs pour une manière de conclure. J'ai quelques signaux faibles par les échanges via EMT que le marché serait un peu moins mauvais quand même sur 2026 qu'il ne l'a été sur le deuxième semestre 2025. C'est, vous confirmeriez, vu de votre fenêtre, ou enfin, c'est quoi un petit peu le marché là sur ces dernières semaines, ces derniers mois? Ouais. Il semblerait que ça frétille un petit peu là depuis quelques semaines, mais j'ai peut-être pas assez d'éléments pour confirmer ça. Est-ce que d'autres le ressentent aussi? François, peut-être ou, Bah, le marché, il est pas bon. Oui. Voilà, ça signe pas. Quand il y a des leads, il y a 3 ou 4 EMT qui sont embarqués dessus. Donc le marché est tendu. Alors il y a toujours des fonctions qui vont bien, hein, direction générale, direction industrielle, en agroalimentaire. On doit s'imaginer que les marchés de la défense repartent bien, tout ce qui est fabrication de drones et équipements militaires. Mais à moins d'être sur un secteur très très spécifique, il se passe pas grand-chose. Pour autant, oui, ça bouge, mais c'est les signatures qui sont longues en fait. On a des délais. Normalement, la transition, il y a un appel entrant le lundi. Le lundi d'après, le manager il est en place. Aujourd'hui, on est sur des délais, c'est 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, un mois, parce qu'il y a beaucoup de MT qui sont consultés, et donc ça fait davantage de rendez-vous, et donc ça prend plus de temps. Voilà. Et souvent, ça termine en mobilité interne quand même. Après, voilà, une fois qu'on s'est dit ça, ce qu'on peut aussi dire, c'est que des missions, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup plus d'intervenants qu'il y a 3 4 ans. Et on est quand même pas loin de 150 EMT identifiés au cercle. Donc, ça crée un espèce de brouillard. Moi, ce que je pense, et vous avez un outil qui est génial, et je m'attarde une minute là-dessus et pas plus, c'est ce qui touche à la connexion. Coach connexion, c'est intéressant parce que au-delà des EMT, le travail qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'identifier dans les EMT le partenaire qui a le même parcours que vous. Moi, j'ai fait de la vente. Par exemple, je peux parler d'un cas concret. Chez Valtus, il y a un gars qui s'appelle Arnaud Cordel. Arnaud Cordel, il a bossé 15 ans chez Auchan. Bon, bah, lui, les missions de commerce, il les identifie. Donc, c'est un exemple qui me vient. Donc, en fait, ce qu'il faut quand on dit qu'on propose cette formule de revisiter un peu ces fondamentaux, c'est aussi s'approprier des nouveaux outils pour être plus efficace. Ça ne suffit pas aujourd'hui d'être référencé dans une EMT, d'avoir mis son CV, d'avoir écrit une note d'accompagnement. Ce qu'il faut, c'est dans l'EMT identifier le partenaire, pouvoir remonter jusqu'à lui et pouvoir avoir un rendez-vous avec lui. Voilà. Donc, il faut mailler plus fin parce que c'est la tendance et il faut surtout aller plus vite. Voilà. C'est aussi ça qui nous motive à développer ce produit, quoi. Merci François. Alexandre veut reprendre la parole, oui, c'est ça? Alexandre, non? Ok. Non, Euh, moi, je voulais te demander si tu pouvais expliciter ce que tu as tenté de nous expliquer là sur l'IA et les données personnelles. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. sur la clause qu'on a créée avec Gaël, Oui, oui, s'il te plaît. eh bien, Ouais, je peux en dire un mot si tu veux. vas-y Gaël, je t'en prie. Ouais, quand l'IA est apparue dans les activités au cercle, on a identifié le risque de l'engagement du manager de transition sur le fait qu'on peut être amené à prendre des décisions, soit à titre perso, soit via les équipes, sur des apports qui viendraient directement, et puis avec les biais cognitifs et toutes les erreurs qu'on peut trouver encore aujourd'hui à cause de l'IA
Et on a beaucoup de collaborateurs qui trichent, qui utilisent l'IA pour aller vite, pour sortir des études, des dossiers. Et donc, on avait identifié au cercle le fait que pour se désengager de cette responsabilité, aujourd'hui, on a écrit sur 2 paragraphes quelque chose qu'on met dans nos contrats et qui nous protège en nous disant qu'on n'est pas Ouais. juridiquement responsable de ce qui peut être produit et des décisions qui peuvent être prises au COMEX issues de données venant de l'IA brute, quoi. Voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, vu les travers que l'on a avec les IA et l'utilisation massive qui est faite, enfin, la mauvaise utilisation des IA qui est faite, voilà, on avait identifié l'année dernière qu'il fallait se protéger un peu en écrivant ces 2 paragraphes qui aujourd'hui complètent un petit peu les contrats standards que l'on a, quoi. Tout à fait. Merci Gaël, c'est tout à fait ça. Est-ce que Perso, j'aurais besoin d'exemples, hein, parce que là, ça me paraît très abstrait. ouais, mais C'est le moment, mais bon, dans l'absolu. on se T'as pas reparlera. un exemple simple? T'as pas un Euh, exemple simple? Il y a une bonne pratique que je trouve dans nos interactions, là, c'est que quelqu'un nous a quittés et qui a dit restons en contact. Il a mis ses coordonnées LinkedIn parce qu'on voit chacun Gaël Gourmelon, François ou le nom entier, François-Xavier Fauché. Mais on n'a pas forcément l'occasion de rester en contact. On fait partie du cercle, on fait partie d'une communauté. Ce que je trouve bien, c'est de pouvoir rester en contact les uns avec les autres. ouais, très bien. Donc, quand on se quitte, j'ai vu que quelqu'un avait envoyé son adresse LinkedIn. Après, ça peut être Oui, oui, je une vois. autre coordonnée, mais je trouve ça très bien. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire comme il a fait. C'est Christophe, le commercial de tout à l'heure, à mon avis. Voilà. Euh, OK. D'autres, Bonne d'autres, soirée à tous. d'autres interventions? Ça va? On se quitte là. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Le replay sera disponible. On met un post en ligne demain matin. Et puis on se recontacte. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le chat. Peut-être que Tiana peut remettre les liens, mais pour que vous puissiez prendre rendez-vous, échanger sur ce service, ce nouveau service de votre agent personnel qu'on met en place, et qu'on puisse échanger tranquillement un quart d'heure, 20 minutes sur ce sujet s'il vous intéresse. Voilà, merci à tous, merci à toutes, bonne Merci Merci beaucoup. beaucoup. soirée. Bonne Merci à soirée. tous. Ciao, Allez, ciao. à bientôt.